Bien le bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à notre émission, une nouvelle série, Les passionnés du VR et du camping. L'hiver a été long, l'hiver a été dur, mais on a un été fantastique qui s'en vient. 13 belles semaines ensemble. Je dois tout de suite vous dire un gros merci. Notre émission bat des records d'écoute. Alors donc, c'est grâce à vous, grâce à votre support et aussi grâce à nos partenaires. Et comment mieux ouvrir une saison que de se rendre à Saint-Jérôme dans cette magnifique salle de montre et rencontrer le propriétaire, Martin James. Bienvenue chez nous. Hey, je dois te dire merci aussi. Hein, c'est grâce à des partenaires comme ProLight, comme toi et toute ton équipe que notre émission prend autant de popularité. Merci à toi aussi. Martin, j'aimerais ça, en commençant cette série d'émissions-là, qu'on parle un petit peu de l'année qui vient de passer. Là. En fait, les 2-3 dernières années sont assez rocambolesques, là, mais la dernière année, comment ça a été dans ton monde? Très mouvementé, même pas juste la dernière année, l'autre avant aussi. Là, depuis la COVID, c'est une explosion vers le VR. Ouais. On entend parler partout, puis nous autres, bien, on le ressent. On est manufacturier, donc là, il faut qu'on produise le plus qu'on peut. Déjà, à travers le Canada, nos concessionnaires, ils ont presque tous vendu leurs véhicules. Donc, nous autres, puis on parle des véhicules 2022, là. Oui, c'est tout prêt. Ils partent d'ici et sont vendus aux clients. Donc là, moi, ici, il m'en reste encore quelques-unes. Il ne faut pas tarder. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Prévoyez de l'avance. J'ai eu beaucoup de clients l'année passée, fin de saison, qui ont acheté pour cette année. Donc là, on va commencer à livrer à ces clients-là. Là, ce qu'on fait, bien, on veut augmenter la production. Donc, l'équipe de production, avec moi, on trouve des nouvelles techniques pour augmenter un peu. Parce que notre moyenne de fabrication est de 500-550 véhicules. J'essaie d'atteindre le 600, 650 si possible cette année pour être capable d'en offrir d'autres à mes concessionnaires pour pouvoir répondre à la demande en quelque sorte. C'est sûr qu'on ne pourra pas répondre à toute la demande, mais ça a toujours été comme ça pour nous autres. Oh, oui. Depuis la création en 2000... depuis le début, ça a été... Fait ça tout le temps, hein? Exactement. Fait que ça a toujours été le rush pour nous autres. Ouais. Excusez le langage, mais c'est le rush pour nous autres. C'est correct, ça. Puis on trouve des nouvelles techniques. On s'améliore tout le temps. Tu es le seul fabricant canadien qui a 14 modèles. Ouais, plus 2 motorisés. Ah, oui, on a c'est une création québécoise, ça. C'est merveilleux. Exactement. Dans le modèle de roulotte, on est pas mal le plus gros au Canada même, là, dans la petite roulotte. Donc, on est en demande constante. Ça augmente toujours. En fait, le secret, si je te suis, là, c'est réserver tout de suite, parce qu'on est rendu avec un délai de... On n'est plus en semaine, on est en mois, là. Hein? Moi, j'ai toujours été entre 4 et 6 semaines avant. Maintenant, c'est 3, 4, 5 mois d'attente, là. Tout dépendant du modèle, naturellement, aussi. J'en ai encore quelques-unes de disponibles. Puis, cette année, comme l'année passée, on ne fait pas les grosses. On ne parle pas de l'extrême, on ne parle plus de la max le moins possible. De toute façon, ces gros modèles-là sont faits plus en fin de saison, octobre-novembre. OK. Donc, on se concentre beaucoup plus dans notre créneau à la petite, 14, 15, 16, ainsi de suite. Comme ça, là, la plus populaire de tous tes modèles, c'est la Launch. Oui, depuis les 2 années de COVID, c'est elle qui monte en flèche. Pourquoi? Bien, j'ai une petite idée, puis on en entend parler aussi. C'est quoi ta petite idée? Toilette-douche. Elle a sa toilette-douche, c'est ça. C'est dans ma plus légère avec toilette-douche, donc les gens veulent avoir leur place à eux autres. En plus de ce modèle-là, bien, on a le lit qui reste tout le temps fait, si on veut, au lieu de le garder en divan. La table reste montée, donc oui, c'est un modèle très, très populaire depuis 2 ans. Là, tu me parles d'améliorer ta production, tes chaînes de montage. Si je vais plus loin, puis je peux-tu rentrer dans les secrets des dieux, à savoir, y a-tu de l'expansion en vue? Il y a probablement de l'expansion en vue. Ouais. On est après à regarder ça parce que c'est certain que je ferais 1500 roulottes par année, ça serait tout placé. J'ai des concessionnaires à travers le Canada qui veulent mon produit, aux États-Unis, la même chose. On n'en vient pas à bout. Puis, il y a de l'espace qui s'en vient autour de l'usine ici qui va se libérer. Puis, peut-être que ça pourrait être dans les avenirs
prochain, mais c'est dur à dire encore. Oui, c'est des gros investissements. C'est le personnel aussi. Hein? Mais là, on a des gros projets résidentiels qui poussent aussi autour. Donc, ça amène beaucoup de main-d'œuvre. Ça va nous amener de la main-d'œuvre. Ouais. Donc, ça se peut que le projet prenne de l'avance. On va te surveiller, Martin, ça, c'est sûr. Alors, si je résume pour nos téléspectateurs, là, l'idée, c'est de réserver sa roulotte, si on veut l'avoir, au moins fin d'été, début automne, pour les gens qui partent à l'extérieur, par exemple. C'est ça, exactement. Si jamais le concessionnaire ne l'a pas au courant de l'été, mais il va l'avoir vers la fin de l'été, bien, ça ne vous empêche pas d'aller en Floride cet hiver avec votre roulotte. Et vous allez l'avoir aussi pour l'année prochaine. Donc, oui, prenez-vous d'avance. Puis nous autres, on fait tout ce qu'on peut pour augmenter la cadence, pour en produire un peu plus, pour essayer de vous en fournir pour cet été. Puis j'imagine que tous tes modèles, on peut voir ça sur le site Internet, roulotte-prolight.com, là? Site Internet, on a des visites 3D à l'intérieur, donc vous allez avoir quasiment comme en vrai. Oui, tous les modèles sont là. Nos 2 nouveaux motorisés aussi sont là, donc ça vaut la peine d'aller le visiter. Et si vous ne connaissez pas votre concessionnaire, bien, vous appelez ici puis vous allez référer à votre concessionnaire. Exactement. Tous les territoires sont protégés. Donc, si vous êtes de la région de Québec, vous allez chez Boudreau à Québec. Si vous êtes de la région de la Gaspésie, on a des concessionnaires dans ce secteur-là. Donc, on protège tous nos territoires entre nous autres. Donc, ne tardez pas, je vous le dis. Bon conseil. Oui. Ceci dit, Martin, on va se retrouver dans nos prochaines émissions où on va reprendre ce qu'on avait fait l'année dernière, qui avait connu beaucoup de succès. Là. C'était plaisant. C'était vraiment le fun. Alors donc, ce qui veut dire, mesdames, messieurs, que Martin va répondre à toutes les questions qui nous ont été posées. Là. Il y en a de beaucoup. Tiens, j'en ai plein ici. Là. Et à chaque semaine, tu vas répondre aux questions des gens sur n'importe quoi. N'importe quoi. Je les connais pas mal. C'est parfait. Hey, merci beaucoup, Martin, de ton accueil encore une fois. Merci à vous aussi. Bye-bye. Bonne journée. Allô, allô? Ah! Qu'est-ce Bon, qu'il fait là? on Qu'est-ce commence, qu'il je vous fait l'avais là, dit que ça allait être violent. tabarnak? Je m'appelle Steve Pajot. Parce que on commence, Steve a vendu son commerce. Là, vu que Steve n'est plus là, j'ai dit, on va faire du nouveau. Moi, je vais prendre la relève. Je suis votre petit frère. OK? Vous ne saviez pas, mais je suis beaucoup plus jeune que vous. Hein? Vous regardez ça? Hey, vous le voyez-vous à TV? Là? Il rit. Là, je l'ai débalancé. Il ne savait pas ça. Un matin, je suis triste. Il n'y a même pas son petit foulard. Moi, j'ai mis son foulard, là, tout ça. Puis lui, il l'a oublié. Là. J'ai eu de la misère à Amazon. Pas dans la misère, c'est moi qui est dans la misère. C'est vous que ça, ouais. Une vieille perruque. J'ai eu de la misère à voir ça sur la maison. Bon, la capsule, j'ai vendu VR Saint-Nicolas. Ah, t'es pas sérieux? Ouais. Là, c'est pour ça que là, vu que Steve n'est plus là, j'ai dit, il faut faire quelque chose de spécial. Là, on en revient-tu dans le normal, là? Hein? Vous allez voir correct, là? Hein? Ouf, elle est bonne, là. Et il m'aura eu en partant la saison. Non, là, on peut couper parce que je vais revenir normal. J'ai mal aux yeux parce que moi, les lunettes, je les trouve fortes en tabarnouche. OK, on coupe les caméras, on revient dans une seconde. Merci. OK. Yes, remettez-vous à votre place, Ah, là. OK, je me réinstalle. Là. Mesdames, messieurs, Steve Ross, là, écoute, il faut que tu m'expliques, là. Tu viens de me dire, passer le message que tu as vendu le commerce VR Saint-Nicolas. J'ai vendu mon commerce. J'étais pas vraiment pas à vendre. Puis en fin de compte, des jeunes m'ont approché. C'est VR Montmagny, le centre du VR Montmagny, qui m'ont approché. Puis Des là, jeunes, t'es jeune. Oui, moi, je suis jeune, mais c'est des jeunes qui m'ont... Jérôme a 34 ans, puis Philippe a 46 ans. Puis Mathieu, il a 37 ans. C'est 3 jeunes. Puis là, c'est... Au début, j'étais pas vraiment... Honnêtement, j'étais pas là. OK. Sauf que j'ai vu les jeunes... Le dynamisme. Le dynamique, qu'est-ce que moi j'avais? J'avais 15-20 ans. Ah, OK. Puis là, je me suis dit, oups, la relève, ils ont des entreprises bourses, ils ont des structures. Puis là, je me disais, ouais, peut-être que là, j'arrête la relève parce que VR Saint-Nicolas, j'ai des parties à zéro, là. Ben oui, je me souviens de ça. Il faut que ça continue, là.
Puis il faut que ça continue. Moi, j'avais des buts dans ma tête, tu sais, pour que je voulais réaliser, mais sauf que là, avec la relève, je vais faire mes rêves. Je vais C'est réaliser. une très grosse transaction. Oui, très VR grosse. Saint-Nicolas, c'est Oui, gros, là. C'est gros, oui. On était dans beaucoup de marques, le meilleur dealer au Canada. C'est pour ça que la transition, ma blonde aussi, ça va bien aller. Elle était correcte là, pour tout décrocher, là, tout ça. Puis, c'est pour ça que là, Mais tu restes quand même c'est dans ça. l'entreprise? vous n'êtes pas sorti du bois avec moi, OK. parce que je reste 5 ans. Encore 5 ans? Encore 5 ans. Eh, mesdames, messieurs, C'est ça. c'est moi qui vais trouver ça dur. Oui. Vous n'avez pas fini avec moi. Non, c'est pour ça que là, je veux continuer à m'amuser. J'aime trop ça. OK. J'aime ça, vous le savez. Vous voyez, là. Ben oui, ben oui. Le public, là, tout ça, j'aime ça. Mais- Quand on dit qu'on est à la bonne place, on est dans nos affaires. Puis c'est ça. C'est pour ça que. Donc, le centre du VR de Montmagny achète VR Saint-Nicolas, Oui. qui devient le centre du VR Saint-Nicolas. Saint-Nicolas. Les autres. Et Steve Ross, que tout le monde connaît depuis tant d'années dans le milieu, reste là. Oui, c'est OK. moi qui s'occupe de toutes les ventes, avec les clients, tout. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Mon bureau est à la même place. Il y a tout, ça va. Il n'y a rien. Les gars m'ont demandé de rester 5 ans. OK. Puis ils m'ont dit, on veut te garder 5 ans parce que on veut que tu restes dans ton bureau. On veut que tu restes. VR Saint-Nicolas, c'est Steve Ross et Doris. Ah, oui. Puis il dit, on veut qu'on reste là pour faire tout le cheminement, faire le transfert. Quand je vais m'en aller, c'est à cause que je vais savoir que la relève est là, tout. Puis je vais tout le temps les aider pareil en arrière, là. Tu sais, c'est pour ça que... Mais tu ne resteras jamais à rien faire. Tu n'es pas, un gars pour non, rester à rien non, mais faire. pourquoi que la transaction s'est faite, c'est que j'avais une compagnie de body shop. Oui. Tu fais des voitures antiques, entre C'est autres, ça, là, puis extraordinaires. je fais beaucoup de VR, réparation, de job d'assurance. C'était vraiment une de mes forces de VR Saint-Nicolas. Puis je faisais du transport. J'avais une compagnie de transport aussi. C'est pour OK. ça que dans la transaction, pourquoi que j'ai fait que ça s'est réalisé, je garde mon transport et je garde mon body shop. Je vais m'acheter une petite bâtisse, puis ça, je vais intégrer ça dans la nouvelle petite bâtisse. J'ai gardé 10 employés dans la structure. Là, c'est pour ça que là, tu sais, je veux continuer à m'amuser, moi, parce que là, à 54 ans, là, je peux pas arrêter, là. Tu sais, même si je suis avec eux autres, là, 4, 5 ans, 6 ans, là, et je peux pas, là. Tu sais, OK, non, je comprends. tu sais, Je comprends tu sais, très vous bien. Vous avez 62 ans, vous travaillez encore. Merci, Oui, c'est gentil, hein? c'est C'est 62. gentil, matin. On parlera pas de US, là, mais on parle de 62. OK, ça va faire, là. C'est pour ça que la relève est là. Je suis vraiment, vraiment content. Puis ben, eux bravo autres, aussi. leur but, eux autres, c'est de probablement d'ouvrir d'autres. C'est pour ça qu'ils ont appelé le centre du VR, pour faire une chaîne. Puis le pouvoir d'achat, à cette heure, il devient énorme. là. c'est ça. On est beaucoup. Quand tu as un gros pouvoir d'achat, tu peux faire des meilleurs prix à tes meilleurs clients, prix. tu peux avoir des nouvelles marques, des meilleures marques, tout ça, tout. C'est le guest qu'eux autres ils voulaient faire, qu'ils voulaient monter. Parce qu'on est ici, sur la rue, on est on est gros, là, toute la gang, on a beaucoup de marques, puis là, les autres, c'était plus difficile. C'est Mais pour ça. rassurez-vous, mesdames, votre beau Steve va être encore avec nous pendant toute la saison. c'est Eh ça? oui, toute la saison. On va Ouais. présenter plein de nouveaux véhicules. Il y a Ouais. des belles choses qui s'en viennent cette année Ouais, encore. puis si une vous fois. n'êtes pas trop dur, peut-être qu'on va faire des capsules à Montmagny aussi pour leur donner un petit coup de main, pour leur montrer c'est quoi, ceux qui m'ont acheté. Pour Avec grand plaisir. Faire des capsules probablement là-bas, peut-être 1 ou 2 ou 3 pour voir, parce qu'ils ont des forces, ils ont dans le trailer, tout à fait. ils ont des forces, pour ça que... On va faire ça, mon Yes. cher ami Steve. Félicitations. Merci, je suis C'est content. un gros mouvement dans ta vie. Oui, ça va Et, être le centre du VR.com, les sites Internet. C'est déjà parti, mesdames, messieurs. Alors, on se voit la semaine prochaine. Merci. Merci, plaisir. Steve. J'étais tenté de vous dire bienvenue, mais en fait, c'est la première de la saison. Mais vous le connaissez tellement, je pense qu'on est familier chez vous. Marco Boudreau, Boudreau VR. Comment ça va, Jean-Marc? Ah, ça va super bien. Ça fait combien d'années qu'on est ensemble? 3, 4, 5 ans? Ah, je te Plus dirais, que ça, si on hein? date des émissions radio avant, je dirais 12 et plus. Hein? C'est incroyable. Hey, dis-moi, Marco, on va faire une belle année, une belle saison encore. À toutes les semaines, tu vas nous Oui, arriver avec fait des plaisir. trucs, des astuces. Trucs, astuces. Parler de nouveautés de pièces qui vont être disponibles s'il y a lieu. Ah oui, effectivement. Mais j'aimerais ça savoir, en ce début de saison, disons qu'on va faire juste un peu de placoting ensemble. là. Oui. Comment ça va depuis la dernière année, l'histoire de pandémie, l'histoire d'approvisionnement, tout ça? Comment on vit ça dans ton domaine? Bien, je te dirais,
pas chez nous, si tu me permets, chez nous. C'est sûr que le département des ventes et de services est en pleine expansion. On ne fournit pas, si tu me permets. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent de VR que par les années passées. Où est-ce qu'on va avoir de la misère? C'est de l'approvisionnement. C'est sûr que les usines de fabrication sont surchargées, les calendriers de production ils débordent. La pièce de réparation, très difficile à avoir encore cette année. Il y a beaucoup de pièces, là, on va dire, les conteneurs qui partent de la Chine et compagnie, il y en a beaucoup qui sont encore une fois restés à quai. Question de prix. Les pièces qui rentrent, bien, on a commandé certains volumes de pièces. Les prix ont changé énormément à cause des prix de transport et puis on n'a pas nécessairement les quantités qu'on avait commandées. Beaucoup de produits. Là, pas plus tard, dans les dernières semaines, il y a encore une fois des usines de manufacturiers qui ont passé au feu. Keystone a passé au feu. Il y a eu Frigorway à Botsford, BC, qui a passé au feu. Fait que ces manufacturiers-là ont réquisitionné des pièces neuves pour être capables de se rebâtir. Fait que nous, en fait, bien, je dis à la blague, on descend dans la chaîne alimentaire tout le temps. Fait que, bêtement parlant, les gens ils veulent avoir des accessoires, il ne faut pas retarder parce qu'on va se ramasser comme l'an passé encore avec des 6, 7, 8 mois de délai avec des prix qui vont être exponentiels, malheureusement. Mais tu disais en tout début qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup plus de monde qui font du camping Effectivement. maintenant. Hein? Comment tu évalues ça à peu près? Là? Je te dirais, moi, chez nous, j'ai facilement, un 35 à 40 de nouvelles adeptes. Ah oui? Oui. Bien, en fait, il y en a beaucoup qui veulent faire autre chose. Bêtement parlant, on n'a pas le droit de faire grand-chose, si tu me permets. Fait que là, le VR te permet d'avoir une certaine liberté. Tu peux être... tu sais, dans le fond, tu es dans ton incubateur à microbes, si tu me permets. Fait que tu peux aller chez ton beau-frère, mais tu es dans ta propre maison. C'est à peu près les seules choses qu'on était tolérés de faire. Fait qu'il y a beaucoup de nouveaux adeptes. Ce qui fait que, bien, malheureusement, les productions sont saturées. C'est sûr que si on aurait le double, on serait capable d'avoir, on les vendrait. Malheureusement, bien, on est pas mal, comme je me répète, on est réellement saturé. Ouais. Produits canadiens chez nous, je vends des produits canadiens, fait que c'est sûr que les produits se construisent beaucoup moins en grande masse que les véhicules américains. À ce temps-ci de l'année, on est au mois d'avril. Si quelqu'un se réveille puis je veux faire du camping, je veux m'acheter une roulotte puis je veux partir au mois de juin. Bonne chance. En fait, s'il y a quelque chose, on parle toujours chez nous, s'il y a quelque chose de disponible, c'est que c'est un client qui avait acheté, qui s'est désisté, peu importe la raison, maladie, divorce et compagnie, qui se serait désisté. Mis à part ça, pratiquement un an de délai. Là. Un an de délai. C'est incroyable. On achète aujourd'hui. J'ai vu une entreprise, c'était 2 ans. Là, dans le minivan, c'était 2 ans de Puis délai. avec des prix que tu achètes aujourd'hui un certain prix, mais il va y avoir des hausses, il va y avoir des coûts de matériaux qui augmentent sans cesse, la fluctuation du dollar canadien. Fait que vous achetez aujourd'hui un prix X, mais qu'est-ce sera votre prix lors de la prise de possession? Il y en a qui se rajustent, il y en a qui ne se rajustent pas, là, libre à chacun de faire leur chose. Là. Mais c'est sûr que quelqu'un qui achète impulsivement, ça va être dur d'avoir des produits. Mais je remarque quand même, si on regarde ta salle de montre puis l'endroit des pièces, tu as prévu le coût un peu. Tu as fait beaucoup d'achats, j'imagine, de pièces. En fait, on s'est coordonné, on a surcommandé, si tu me permets. Nous, on fait affaire avec 3 fournisseurs, puis on a placé les commandes pratiquement identiques aux 3 fournisseurs parce qu'on savait qu'on n'aurait pas nos quantités initiales à gauche. Donc, on a placé à gauche, à droite, pour être capable justement de fournir à la saison. C'est sûr que si on manque d'air climatisé au début du mois de mai, on est foutu. C'est pas au mois de janvier qu'on vend de l'air climatisé chez nous pour les VR, tu comprends bien. Fait qu'on a réellement doublé les commandes. On s'est condamné à mettre beaucoup d'argent en tablette pour justement être capable de fournir à servir la clientèle, puis surtout l'atelier de réparation en arrière. Dernière question, un conseil pour ceux qui veulent se procurer un VR? C'est quoi ton meilleur conseil? Si vous le voulez tôt pour la saison 2023, commencez là. 2023? Ben, en fait, on est réellement rendu là. Je te dis, j'ai réellement des produits plus spécifiques que j'ai 1 an de délai. Mais honnêtement, mes unités 2023 sont déjà en commande. Bien, coudonc, ça veut dire que l'entreprise va bien. Ça va très bien. Le secteur va bien. C'est sûr, si on était en restauration, on pleurerait notre vie. Ouais, mais là, on est sûr. du bon côté de la médaille. Hey Marco, on va se voir la semaine prochaine, puis toutes les semaines qui suivent avec tes trucs et tes astuces. Tu as besoin d'en avoir des bons. Oui, monsieur. Merci. De retour cette année avec notre ami Simon Boivin. Simon qui est de la CEPAC, porte-parole, médias, communication, concierge. Nommez-le.
Simon Boivin de la CEPAC, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille à nouveau cette année. Et Simon, je pense que ce qu'on va faire cette année dans les différentes capsules, j'aimerais que tu nous parles des nouveautés qu'il y a dans les différents parcs nationaux et également dans les réserves fauniques de la CEPAC. Alors donc, tout de suite, je te mets au défi de me parler de la réserve faunique La Vérandrie. Ben oui. Tu sais, on va aller loin un peu, en Abitibi. Oui, mais ça vaut la peine, ça vaut le détour. Réserve faunique La Vérandrie, qui est un territoire de 12 500 km² à cheval sur les régions de l'Outaouais et de l'Abitibi, où on a, dans le secteur Abitibi, complètement réaménagé le camping Baie des Sables. Donc ça, c'est un camping qui est tout près du lac, qui est collé sur le lac Victoria, un grand lac de 65 km de long, et dans lequel les 43 emplacements de camping sans service, comme je te dis, ont été réaménagés complètement, des grands espaces intimes, mais assez grands non seulement pour recevoir Les gros n'importe quel véhicules, par exemple. n'importe quel type de VR, mais en plus, il y a de l'espace pour les gens qui font ça, pour stationner leur chaloupe. Donc, ça te donne une idée de l'emplacement, de sa grandeur. Puis les chaloupes, parce que tu connais la qualité de la pêche qu'il y a à la réserve faunique La Vérandrie. Le doré. Le doré, de la réserve, sa réputation est peu à faire. Et donc, il y a bien des gens qui viennent avec leur propre embarcation. Et donc, on peut la stationner sur le site lui-même. Donc, même s'il n'y a pas de service sur le site, là, on a des points d'eau à proximité, des blocs sanitaires, même chose, station de vidange. Donc, un camping qui est complètement refait et qui donne accès. Bon, les pêcheurs adoreront mettre leur ligne à l'eau dans le Grand Lac Victoria. Mais il y a les villégiateurs, là, on peut louer kayak, planche à pagaie pour profiter du plan d'eau puis de la nature qui est Tu sais, on grandiose. est en Abitibi, au nord de l'Outaouais, là, et c'est la nature, là. C'est Absolument. à quelques pas là, du camping, on entre dans les sentiers pédestres. puis, Exact, rive sablonneuse. Puis c'est un endroit, c'est ça, où la nature est vraiment à l'état sauvage. La réserve faunique La Vérandrie, c'est quelque chose comme 4000 lacs. Et cette année, la CEPAC prend en charge l'activité de canot-camping dans la réserve faunique, ce qui est aussi une nouveauté. Ça, c'est spécial, ça. Ouais. Le canot camping, il faut vraiment être un amateur de nature, là, parce que... Clairement, pour les gens un peu plus aventureux qui ont envie de vivre quelque chose de différent, mais on offre 18 circuits de canot-camping et c'est possible là, de faire une nuitée jusqu'à plus que 10 nuitées. On part en autonomie avec notre nourriture et là, on part à la découverte de ces paysages-là qui sont fantastiques. On a quelque chose comme 500 emplacements de camping des emplacements de camping rustiques, où on peut poser notre tente tout au long de notre parcours. Est-ce que je peux comprendre à ce moment-là que j'arrive avec canot camping, tout équipé évidemment, là. Je pars de mon emplacement principal où je suis arrivé. Est-ce que je peux passer une nuit ailleurs Absolument, sur une autre... c'est ça le principe. C'est exactement ça. Passer le principe. 2-3 nuits à 2-3 endroits différents. C'est là. exactement ça le principe. On peut se louer une embarcation si on n'en a pas au point de départ et faire un parcours de 1, 2, 3, jusqu'à plus que 10 nuitées. Il y en a qui font ça, les vrais mordus. Et ils découvrent comme ça les lacs, les rivières, les réservoirs de la réserve faunique La Vérandrie. C'est un des endroits les plus réputés au monde pour faire ce type d'activité-là. Et donc, des fois, quand on veut s'ajouter un peu d'aventure, qu'on a envie de se connecter à la nature sauvage, bien, c'est le genre d'expérience qu'on peut avoir envie de vivre. Et il me reste à peine une minute, Simon. Comment je fais, là? Tu m'as convaincu, là, puis je veux y aller, là. Je fais quoi, là? Bien, l'idéal, si on pense à du canot-camping, par exemple, c'est d'appeler à la CEPAC parce que les réservations se font uniquement par téléphone. Autrement, pour tout ce qui est camping dans la réserve faunique La Vérandrie, on a parlé du camping Baie des Sables, mais il y en a d'autres. Il y a 1250 emplacements de camping dans la réserve faunique. Donc, on peut se rendre sur le site Internet www.cepac.com pour trouver l'emplacement qui répond à nos attentes aux dates qu'on vise. Alors donc, pour les gens qui sont déjà allés là-bas, le camping a complètement été réaménagé. Oui, et pas à peu près. Là. Les 43 emplacements ont été relocalisés et, comme je te dis, pensés pour être très grands et très intimes. Simon, tu m'as donné le goût d'y aller. Bien, au plaisir de t'accueillir. Mais j'espère aussi que nos 165 000 auditeurs par semaine vont avoir le même goût que moi puis que vous allez déborder de réservations. Peut-être pas toute la même fin de semaine, mais ils sont tous les bienvenus. Merci, Simon. Merci.